Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Masterclass de CCI International PACA. Nous parlons aujourd'hui de stratégie internationale, c'est l'épisode 3 consacré au financement et je reçois pour cette édition Patricia Daou. Bonjour Patricia. Bonjour Régis. Alors vous êtes conseillère en développement international pour CCI International PACA, experte dans un certain nombre de domaines comme le réglementaire, le juridique et les financements. Et justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment je finance mes projets à l'international, comment on s'y prend et surtout, si j'ai bien compris, le financement c'est important, mais avant de parler financement, il faut déjà parler projet. Effectivement, parce que lorsqu'on parle de financer un projet international, il y a déjà 3 mots, le financement, le projet et l'international. L'international ne s'improvise pas, il faut donc adapter au projet les différents besoins dont on aura, qui seront nécessaires pour investir, puisque qui parle d'international dit investissement. Alors quelles questions clés on doit se poser alors ? Déjà savoir de quoi on parle, de quel projet on parle, sur quel pays nous allons. Donc il faut bâtir une stratégie, mettre en place un plan d'action, il faut pouvoir contrôler, savoir si on y va, parce qu'il faut piloter pour poursuivre, mais enfin, est-ce qu'on y va ? Et puis, il faut peut-être modéliser. Donc, en fonction de ces 4 points, stratégie, action, contrôle, modélisation, les besoins en financement vont être différents. Un peu comme on monte en maturité. Donc, j'ai besoin d'informations auprès de qui je vais en trouver. J'ai besoin d'agir, mais il faut que je me déplace, donc j'ai besoin d'autres modes de financement. Si je dois contrôler, on sera plutôt dans la qualité et je vais plutôt faire appel à d'autres partenaires, mais c'est aussi de l'investissement. Et si je dois me déplacer et m'implanter sur d'autres territoires, le financement est bien évidemment complètement différent. Alors ça, c'est le conseiller de CCI International PACA qui peut avoir ce rôle d'accompagnement ? Alors, cet accompagnement, oui, dans le cadre du conseil déjà, dans le cadre de diagnostic. Et puis ensuite, bien sûr, il faut s'adjoindre des savoir-faire différenciés, puisque une chambre de commerce n'est pas un financier, n'est pas un banquier. Et donc, il faut passer par des partenaires du réseau pour pouvoir aller plus loin dans pour développer ces projets. D'accord. Donc ça, c'est pour le projet, mais le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Donc on parle financement. Si on parle financement, on parle bien sûr banque. Et là, vous avez un message à faire passer. Bien, il est clair que pour tout projet, le partenaire principal et le premier partenaire, c'est la banque. On va d'abord voir si son banquier est en mesure d'apporter des lignes de crédit, s'il nous fait confiance, parce que ce n'est pas dit non plus que le banquier puisse apporter ces lignes de crédit, mais on va supposer que oui, j'ai un projet, je suis une société qui tient la route, j'ai du personnel, du matériel, j'ai des produits que je peux adapter, donc effectivement, je dois m'appuyer sur ma banque. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter comme solution face à ce projet ? D'accord. Alors la banque, premier partenaire, premier acteur important du financement. Puis il y a un deuxième acteur, même s'il est parfois invisible, c'est celui qui va apporter un dispositif d'aide ou de subvention ou d'accompagnement quelconque. Il y en a quelques-uns. Il y en a notamment un qui est important, c'est l'ouverture de vos marchés export que CCI International PACA opère avec Business France, avec le soutien de la région. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Alors déjà, je voudrais rappeler qu'il y a des financements directs, d'où la banque, ce que je disais tout à l'heure, mais puis il y a des financements indirects. Donc là, je prospecte, je vais passer par le réseau des CCI internationales, en tout cas de notre CCI international PACA, de Business France, dans lequel on va travailler sur ce projet de marché nouveau. Mais ce qui est important à retenir dans ce dispositif, qui se fait sur 6 étapes, c'est que le financement est à hauteur de 50% par le conseil régional PACA. Donc là, on n'est plus sur la banque, mais on est sur un autre dispositif qui est celui du conseil régional. D'accord. Alors, se financer, c'est aussi réseauter. Évidemment, bien évidemment, parce que avoir un projet à l'international, être tout seul à l'international, c'est pratiquement ne jamais réussir son projet. Donc il faut s'entourer de personnes qui ont la connaissance pays, qui ont la connaissance marché, qui peuvent mettre en relation avec des prescripteurs, des leaders d'opinion, participer à des congrès. Et on a la chance en France d'avoir un gros réseau. Déjà, nous,
au niveau des CCI, avec nos CCI françaises qui sont à l'étranger, Business France, le réseau à l'étranger. Nous avons Enterprise Europe Network, qui est un énorme réseau aussi européen, mais qui va au-delà des pays de l'Europe. Il y a tous les pôles de compétitivité, les PRIDES, les conseillers du commerce extérieur de la France, qu'on doit citer, parce qu'ils ont aussi un rôle important d'accompagnement de nos entreprises à l'étranger. Ce n'est pas eux qui vont financer, mais qui vont ouvrir des portes et donc permettre à nos entreprises de pouvoir trouver des marchés. Les World Trade Center également, qui permet de piloter aussi la recherche ou la rencontre de clients potentiels. Il y a également les groupements, fédérations professionnelles, et les sociétés, les consultants à l'export, etc. Et là encore, c'est CCI International PACA qui peut ouvrir les portes à ses opérateurs, vers ces opérateurs, à l'entreprise qu'elle accompagne. Oui, nous parce avons. qu'elle est connectée à tous ces opérateurs, évidemment. Absolument. Nous sommes un réseau de proximité, nous sommes reconnus dans ce sens, et nous connaissons mieux que quiconque tous ces réseaux. D'accord. Donc on est en mesure, en fonction du projet de l'entreprise, de sa maturité à l'export, de dire ce sera plutôt celui-là ou tel autre, ou tel produit ou tel autre à proposer. D'accord. Alors il y a aussi des aides dont on peut bénéficier. Il y en a un certain nombre, vous pouvez peut-être les lister, ou en tout cas donner un aperçu. Alors, il y a effectivement beaucoup d'aides à l'international. Ça va partir de la personne, enfin, du moins du dirigeant ou de l'entreprise qui fait ses premiers pas à l'international. L'entreprise qui est beaucoup plus mature et qui a des financements déjà, qui a un chiffre d'affaires déjà plus récurrent à l'international, mais qui sait déjà réaliser son étude de marché. Il y a des aides qui viennent du gouvernement directement avec le crédit d'impôt prospection export. Il y a des prêts qui sont garantis par BPI France Export, qui est devenu notre ossature financière. Et puis il y a les prêts à l'innovation avec le conseil régional, etc., etc. Donc il y a un certain nombre. Mais il faut bien savoir que si toutes ces aides existent, pas toutes les entreprises, malheureusement, ne sont éligibles. D'accord. Alors vous les accompagnez dans le cahier des charges, dans les demandes qu'elles peuvent faire aussi ? Nous apportons notre assistance dans le montage de ces dossiers. Nous ne sommes pas, je répète, des experts comptables, dont c'est le métier. Nous ne sommes pas des banquiers non plus. Mais notre connaissance de tous ces réseaux, de tous ces financements, et en fonction de la maturité de notre expérience aussi, notre expertise sur l'international, nous pouvons aider l'entreprise à trouver le financement qui lui correspond. D'accord. Alors avant peut-être d'envisager une conclusion ensemble, les modalités pratiques. Je suis une entreprise, j'ai un projet donc international, donc je m'interroge et puis j'ai en tête le financement. Quel est le bon réflexe à avoir ? Bien déjà, c'est de consulter toute notre équipe de conseillers de commerce, de développement international. Nous sommes sur toute la région PACA. En fonction de la filière, nos conseillers pourront répondre. Je suis moi-même à la disposition de ces entreprises pour en discuter. Et je crois que la première des choses pour un dirigeant, c'est de se poser la question, ai-je bien les moyens de mes ambitions ? Très bien. On va terminer là-dessus. Alors, merci de votre expertise. On se retrouvera bientôt pour une autre édition dans la partie stratégie internationale, une autre édition de Masterclass. Merci Patricia de cette expertise et de tous ces éclairages techniques. Merci beaucoup. Régis. À bientôt. Au revoir.